Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie. Aujourd'hui, on va parler du doute. Et comment est-ce que le doute, est-ce que ça t'aide à rayonner? En fait, on a tendance à se dire que le doute, c'est pas bien parce que ça nous fait remettre en question tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a fait. En fait, le doute, c'est une occasion pour toi d'affirmer tes choix, de confirmer tes choix, ou alors d'en faire de nouveaux. Et par exemple, c'est pas parce que tu aimes énormément le gâteau au chocolat que à chaque dessert, c'est ça que tu auras envie d'en manger. Donc, en fait, le doute, c'est une partie de toi qui vient simplement te demander est-ce que tu es sûr que c'est par là que tu vas aller? Quand tu prends une décision, est-ce que c'est bien ça que tu veux faire? Ou alors, est-ce que tu as envie d'essayer autre chose? Et c'est une bonne chose parce que du coup, quand tu prends une décision, tu as l'occasion justement d'affirmer ta position sur la décision que tu as prise. Et si jamais tu as de nouvelles informations qui arrivent entre-temps et qui te permettent justement de remettre en question un petit peu cette décision que tu as prise ou te proposer de nouvelles options pour le faire différemment, pour ajuster ta stratégie, etc., eh bien, c'est une bonne chose parce que si jamais tu restes simplement borné dans ta certitude que, par exemple, le gris, il n'y a qu'une seule nuance de gris avec moitié noir, moitié blanc, alors qu'il peut y avoir, on va pas reparler du livre, mais il peut y avoir des centaines de nuances de gris en fonction de si jamais tu mets plus de noir ou plus de blanc. Ou si jamais encore tu rajoutes d'autres couleurs dans ton gris. Donc l'idée en fait c'est que tu peux utiliser le doute pour réaffirmer tes positions et pour vérifier que la stratégie que tu as mise en place en fonction des nouvelles informations qui te viennent au fur et à mesure de ta vie, comment est-ce que tu peux réajuster ta stratégie, t'assurer que l'objectif que tu vises c'est bien celui qui te correspond et comment faire pour justement que cet objectif-là, si jamais il correspond bien à ta vision de vie, comment est-ce que tu peux faire pour y arriver de multiples façons? Parce que il y a plusieurs manières d'arriver à un objectif. Si jamais par exemple tu veux perdre du poids, cet objectif-là peut être atteint de diverses façons. La meilleure, c'est quand tu es en bonne santé et que tu équilibres ton alimentation ou que tu équilibres ta façon de gérer tes émotions. Ça, je laisserai par la suite Myriam Felvia vous expliquer plus en détail puisque j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un live ensemble, elle et moi, puisque Myriam, elle est coach en psychonutrition. Mais il y a aussi des aspects un petit peu moins fun pour perdre du poids, comme tomber malade, comme... il y a plein de manières de perdre du poids. Donc, du coup, effectivement, tu peux voir toutes les options que tu as en fonction de ton objectif. Écrire un livre, par exemple. Moi, ça m'est arrivé d'écrire un livre. Écrire un livre, ça se fait pas d'une seule façon. Des fois, on jette quelques mots sur un fichier Word. D'autres fois, on a déjà le plan qui est déjà bien établi et puis on va remplir les chapitres. Il y a certaines personnes qui l'écrivent d'une traite en linéaire du chapitre 1 à la conclusion. Personnellement, moi, j'écris en puzzle. Donc, du coup, l'idée, c'est que tu trouves aussi ta façon. Et le doute, il va venir t'aider justement à réajuster ta vision des choses, à remettre en question un petit peu ta vision des choses pour pouvoir décider si tu as de nouvelles options, comment est-ce que tu vas pouvoir les intégrer dans ton mode de fonctionnement, si elles sont bénéfiques pour toi ou sinon, si tu dois confirmer les options que tu avais déjà choisies initialement. Donc voilà, c'est un petit peu ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Tu peux me dire dans les commentaires si toi tu as tendance à voir le doute comme quelque chose de négatif ou si
jamais tu l'utilises toi aussi pour affirmer ta position en fonction des situations. Voilà. Donc pour rappel, nous sommes dans la saison du rayonnement. Le sommet dédié au plaisir organisé par Lucie Wonder Femme Life Coaching a commencé mardi 10 août et il se déroulera jusqu'au 30 août. C'est 100% gratuit. Tu trouveras le lien d'inscription si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite dans ma bio. C'est dans mon Linktree, c'est le premier lien. C'est 100% gratuit et vraiment il y a des intervenants et des intervenantes vraiment très très inspirantes. Donc j'espère que tu passeras un bon moment avec nous à travers ce sommet. D'autre part, il y a d'autres interviews. Alors hier, j'étais en live avec Christelle Robin. Tu peux retrouver le replay sur mon feed en IGTV qui vous a partagé comment rayonner grâce au positivisme robinien. On a passé un très bon moment ensemble. Merci d'ailleurs Christelle si tu me regardes ce soir. Et la semaine prochaine, nous allons découvrir Akomura, qui est une ligne de cosmétiques, mais pas que. C'est vraiment toute une expérience à travers la vie au soleil qui... je vais laisser Coraline Merrill vous en parler davantage. On a rendez-vous samedi prochain. Alors, l'heure, samedi 21. L'heure est encore à déterminer, donc je t'en dirai plus dans les jours qui viennent. Mais voilà. Et puis, il y aura d'autres intervenants en live. Je vous dirai un petit peu au fur et à mesure du programme, comment ça se déroule, comment ça se programme, on va voir, on fait au fil de l'eau. Donc voilà. Et puis j'espère que tu t'en sors bien quand même dans cette période, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Si jamais tu es en Martinique, nous on est confinés. Si jamais tu es ailleurs, vaccin, pas vaccin, bon, ça c'est un débat dans lequel je ne souhaite pas me prononcer. Mais par contre, pour rappel, quelle que soit ta situation, tu as droit au bonheur et tu as plusieurs options pour l'atteindre. Donc, à toi aussi de te donner le droit d'être heureuse ou d'être heureux, en fonction de si jamais tu es un homme ou une femme, évidemment. Et puis, en fait, ensemble, à travers des petites capsules comme ça, je vais te partager des petites astuces au fil des jours pour t'aider à rayonner et t'aider à être heureux ou heureuse dans ton quotidien. Voilà, donc n'hésite pas à me faire remonter tes questions ou tes interrogations en DM ou en commentaire. J'y répondrai avec plaisir dans les prochaines vidéos. À bientôt!